C'est un site qui est difficile à exploiter. Clairement, hein, il est difficile parce que l'Aiguille du Midi, c'est 200 jours de neige par an. Il pleut quasiment jamais à l'Aiguille du Midi. Donc il y a énormément de déneigement à faire. C'est un site où le vent peut dépasser les 200 km/h. Donc qui dit vent dit givre le matin. C'est aussi une des raisons pour laquelle parfois on ouvre de façon retardée. Le Winter Tour en direct de Chamonix depuis le studio mobile Radio Mont-Blanc. Ouais, ça commence gentiment à arriver en direct donc de la place de l'Aiguille du Midi. À quelques encablures à présent du top départ de la première benne Radio Mont-Blanc privative avec l'ensemble de nos auditeurs. Première date donc du Winter Tour sans qui rien n'aurait été possible. Bien sûr la compagnie du Mont-Blanc qui est en partenariat avec nous pour organiser cette première étape du studio mobile. Audrey Bordier m'a rejoint en studio bien équipé comme il faut. Et oui, bonjour tout le monde. Bonjour Audrey Bordier. À nos côtés, bien sûr, vu qu'on parle de compagnie du Mont-Blanc, on parle de Mathieu de Chavannes, le PDG de la compagnie du Mont-Blanc. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu, alors nous sommes au pied de l'Aiguille du Midi, lieu emblématique pour tous les habitants et les vacanciers à Chamonix. Pour vous aussi j'imagine. Ah oui, oui, oui. C'est emblématique, c'est symbolique. Et puis, ouais, c'est toujours un plaisir que de monter à 3842 mètres. Là. Comme on va le faire ce matin, en plus avec le lever de soleil, c'est une expérience incroyable. Donc, un plaisir d'être là. Parce que là, vous nous rassurez, les bennes montent à l'aiguille. Oui, là, elle monte. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que 50 km/h de vent, donc c'est bon, ça monte. D'accord, donc tous les auditeurs, tous les partenaires Tout qui va vont bien se monter, passer, c'est vous bon. inquiétez pas si vous nous écoutez en voiture, soyez rassurés. Il y a combien de neige là-haut Mathieu? Beaucoup. Oui, la semaine dernière, ça en a mis à 1,52 m, donc oui. Oui, effectivement. Vous vous souvenez, Mathieu de Chavannes, la première fois que vous êtes monté là-haut? Oui, je m'en rappelle, c'était avec mon correspondant américain, je me rappelle, qui venait de Floride, lui. Et quand on était arrivé au sommet, il avait halluciné parce qu'il n'avait jamais vu de roche. Il est habitué à du sable et de la mer. Et moi, c'est vrai que j'étais assez stupéfait aussi par la beauté du paysage. Donc, on avait passé un bon moment. C'est primordial de prendre soin de ce lieu et de cette remontée mécanique. L'aiguille permet vraiment à tout le monde d'avoir accès à la haute montagne. C'est ça qui fait sa force. Oui, c'est ce qui fait. Alors, ouais, le type de client qu'il y a, hein, grosso modo, il y a 8-10% d'alpinistes. Le reste, la majorité des gens, c'est ce qu'on appelle des contemplatifs, des gens qui viennent pour vivre cette expérience du paysage. C'est un site qui est difficile à exploiter. Clairement, hein, il est difficile parce que l'Aiguille du Midi, c'est 200 jours de neige par an. Il pleut quasiment jamais à l'Aiguille du Midi. Donc il y a énormément de déneigement à faire. C'est un site où le vent peut dépasser les 200 km/h. Donc qui dit vent dit givre le matin. C'est aussi une des raisons pour laquelle parfois on ouvre de façon retardée. Et on essaye de l'expliquer avec des vidéos hein, aux clients en leur expliquant on est en train de dégivrer. Parce que dégivrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire un manchon, ce qu'on appelle un manchon, c'est-à-dire un diamètre de 60-70 cm de givre autour du câble qu'il faut casser progressivement à petite vitesse afin de pouvoir faire tourner les cabines. Donc entre le déneigement des cabines, des terrasses sommitales, le givre, voilà, l'hiver, ça peut prendre du temps. L'été, la difficulté, elle est plus dans la gestion des flux des personnes, hein, faire toujours en sorte qu'il n'y ait pas un nombre, qu'on ne dépasse pas le seuil maximal de nombre de personnes au sommet. Et puis, anticiper les orages, puisque forcément, nous, notre rôle, hein, on a des détecteurs qui sont à 2-3 heures de ce site et on essaye d'anticiper les orages pour descendre les gens avant qu'ils puissent être mis en difficulté, ce qui n'est jamais arrivé à ce jour. Voilà. Alors la compagnie du Mont-Blanc, c'est bien sûr l'Aiguille du Midi, on en parle, ce sont également des domaines skiables. Là on est à Chamonix, il y a une fine couche de neige, pour vous c'est une très très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors on était déjà pas mal hein, sur les domaines d'altitude à Chamonix. Malgré tout, c'est une très bonne nouvelle pour le moral, parce que les pluies diluviennes qu'on a eues, elles ont quand même bien affecté le personnel qui a fait un super boulot hein, pour remettre les sites en état. Mais c'est vrai que quand on a tout préparé un domaine skiable et qu'on le voit délabré comme ça a été le cas, c'est assez rude. C'est aussi une très bonne nouvelle pour les autres sites qu'on exploite qui ont besoin de neige. Alors là, ça commence à aller mieux, mais les Ouches Saint-Gervais et Megève, où là, malheureusement, on a dû aussi mettre du personnel au chômage partiel. Donc le plus tôt ils reviennent, le mieux. On commence à re-rentrer. Ça s'améliore là avec les dernières chutes de neige.
Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, ils en annoncent pas mal et du froid, ce qui va permettre de bien serrer cette couche et de la faire perdurer. Donc voilà, on est optimiste. Donc les pistes que vous avez dû être contraints de fermer vont rouvrir petit à petit. Oui, ça réouvre. Là, déjà aujourd'hui, c'est déjà mieux qu'il y a 2 jours. Et puis on est confiant là pour le début de semaine prochaine. Ça sera, voire ce week-end, ça sera quasiment tout ouvert. La neige, c'est important. Le froid l'est tout autant. Merci beaucoup Mathieu de Chavannes, PDG de la Compagnie du Mont Blanc, en partenariat bien sûr avec Radio Mont Blanc pour l'organisation de ce Winter Tour.